avait parlé de ça, mais on va parler de ça. On avait parlé de ça, mais on va en parler de ça. S'il y a quelqu'un, les vrais adorateurs, on va lire dans la Bible. Écoutez ce que la Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 4. Nous connaissons l'histoire, les amis de la Bible. La Bible dit ceci. Mais l'heure vient, elle est déjà venue. Vient, c'est dans le futur proche. Elle est déjà venue, ce que nous sommes dans l'heure là. Nous sommes déjà dedans. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. D'autres versions disent recherche. Dieu est esprit. La définition de Dieu. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent comment? En esprit et en vérité. Amen. On peut se mettre. Ça, c'est l'histoire que Jésus était en train de parler avec la femme samaritaine. La femme pensait qu'on devait, nous, les Samaritains, nous devons monter à la montagne. Jésus, vous les Juifs, vous dites qu'on doit descendre, on doit aller au temple. Jésus a dit non, l'heure vient et c'est maintenant. C'est maintenant. Pendant que nous sommes en train de parler. Maintenant, comme nous sommes aujourd'hui, 2019, l'heure est là où les vrais adorateurs doivent adorer le Père en esprit et en vérité. Il dit, ce sont là les adorateurs que le Père recherche. C'est que notre Père du haut du cieux est en train de rechercher pas la quantité, mais la qualité des adorateurs. Je répète encore. Le Dieu de la Bible du haut du cieux, il est en train de chercher la qualité, pas la quantité. Le ciel n'est pas un endroit de la quantité, de la qualité. Il a sauvé 8 personnes, il a laissé le déluge ravager tout le monde. Il a sauvé Lot, sa femme, ses enfants, il a laissé le feu consumer tout le monde. Dieu n'est pas le Dieu de la quantité, mais de la qualité, quand même il veut la quantité. Jésus en avait beaucoup, il a dit une parole dure, se sont dispersés. Maintenant écoutez-moi, pourquoi le diable est organisé? Le diable est organisé parce qu'il a été longtemps dans le gouvernement céleste. Il connaît que Dieu est un Dieu d'ordre. Il connaît l'organisation du ciel, mais il n'est pas omniscient. Dieu n'a pas créé le diable. Tu dois mettre les choses à sa place. Dieu a créé Lucifer. Lucifer est devenu le diable. Adam a introduit le péché dans le monde, pas Dieu, Adam. Maintenant, quel était le rôle que Lucifer avait avant de devenir le diable? Le diable, il avait le rôle Lucifer, parce que son nom c'est l'ange de lumière. Il avait le rôle chargé de l'adoration du ciel. C'est lui qui était chargé de l'adoration. Tu peux lire ça dans Ézéchiel 28, dans Isaïe 14, on parle de lui. On dit que les tambourins, des instruments de musique ont déjà été préparés d'avance, avant même qu'il ne soit créé. Lucifer est créé comme Michael, comme Gabriel, par Dieu. C'est notre Seigneur qui les a créés. Les anges, ils les suivent, ils le servent, ils le servaient. J'avais dit ça et je le dirai toujours. Dieu n'avait pas été surpris quand Adam et Ève ont péché parce qu'il savait qu'ils vont pécher. Voilà pourquoi Jésus a été immolé avant la fondation du temps. Avant que les problèmes ne viennent, Dieu avait déjà la solution. Mais le diable ne savait pas. Parce que Dieu est omniscient. Il connaît ce que tu feras avant que tu le fasses. Il ne t'a pas sauvé parce que tu es parfait. Il t'a sauvé parce qu'il a fait le bien-aimé et tekel. Il a mesuré le mal que tu feras. Il a vu la bonté que tu auras pour lui, l'amour que tu auras pour lui. Il a vu que le mal de David ne sera pas plus fort que l'amour de David pour moi. Je l'appelle malgré qu'il est David. Parce que Dieu pèse d'avance ce que tu feras. Voilà pourquoi tu dois te concentrer sur ta volonté d'aimer Dieu. Que tes efforts de vouloir l'aimer. Car sans lui, tu ne peux rien. Mais si tu n'as pas la volonté, Dieu ne peut rien faire. Quelqu'un a compris ce que j'ai dit? C'est ta volonté que Dieu cherche. Maintenant, lorsque Lucifer a péché, la Bible dit qu'il a pris avec lui un tiers des anges. Ils se sont rebellés. Quel était le péché de Lucifer? Qu'il a fait le diable? L'orgueil. L'orgueil. Il n'a pas voulu rester à sa place. Il a voulu être comme Dieu. Pas à la place de Dieu, comme. Qu'on l'adore comme on adore Dieu. Il a voulu dire je monterai, je m'assierai. Il faut faire attention que toi qui aimes beaucoup dire conjuguer les G au lieu de nous. Il
faut dire nous, au lieu de G. Notre argent, pas mon argent. Notre Père qui est au ciel, pas mon Père qui est au ciel. Notre Père, pas mon Père. Il ne faut pas être dans un couple où on parle toujours le G au lieu de notre argent. Mon argent. Tu dois remettre mon argent que tu as pris. Tu es allé toucher à mon argent, ça me parlait comment? C'est très dangereux quand on dit des mots. Ça doit être notre argent. Mon église, notre église. Quelqu'un m'a déjà dit ton église. Je ne sais pas mon église. Oui, je peux mourir, mais l'église de Jésus, Jésus prenant soin de son église. Personne n'est indispensable. Ce n'est pas mon église, c'est l'église de Jésus. Le jour où ça sera mon église, ça va se détruire. Aussi longtemps que c'est l'église de Jésus, le diable peut monter, descendre et faire rien. Donc, il faut... Maintenant, le diable a conjugué les je monterai, je marcherai, je. Dieu a dit, qui est tenté de conjuguer les jeux comme ça là? Parce que l'orgueilleux reçoit l'opposé de ce qu'il espérait. Il a été précipité. Dis à quelqu'un l'orgueilleux, il reçoit l'opposé de ce qu'il espère. Maintenant, l'ange qui était chargé de l'adoration a été précipité. Chaque fois, voilà pourquoi dans la Bible, chaque fois que tu vois Lucifer, qui est le diable, et fait apparence, tu vois Michael fait aussi apparence. Parce qu'ils sont dans le même niveau, les archanges. Pour disputer le corps de Moïse, Michael était là. Pour faire face à Daniel, Gabriel, Michael était là. Lorsque l'ennemi, la Bible dit dans l'Apocalypse, il a été précipité et les dragons, Michael était là. Parce qu'ils sont dans le même niveau. Ça prend Michael, parce qu'ils sont dans le même niveau. Amen, amen. Maintenant, il a été précipité. Je peux dire que le puissant de Jacob, parce que le diable est devenu le diable avant que l'homme soit créé. Il ne faut pas te confondre. Lorsque le diable est devenu le diable, toi tu n'étais pas encore créé. La guerre n'a pas commencé sur la terre, il y a guerre dans le ciel. La guerre a commencé au ciel. L'orgueil n'a pas commencé sur la terre. L'orgueil a commencé avec les diables. Le mensonge n'a pas commencé sur la terre. Vous avez pour père les diables, le père des mensonges. Donc il y a des choses qu'il a amenées seulement, parce qu'il en est le père. Maintenant, le puissant de Jacob s'est dit, je vais me créer un peuple qui va m'aimer librement et qui va m'adorer et qui va me servir. Ce qui n'était pas dans les calculs du diable. Maintenant, Dieu a créé l'homme pour prendre la place de l'adoration. Maintenant, il a créé, pas comme les anges. L'homme est la seule créature de Dieu qui est différent des dieux et différent des animaux. Parce qu'il a un esprit pour communiquer avec Dieu et il a un corps pour communiquer avec la terre où il doit vivre. L'homme est le Dieu. Amen, amen. Quelqu'un a compris comme ce que j'ai dit? Quelqu'un a compris ce que j'ai dit? L'homme a les deux. Maintenant, Dieu a créé l'homme pour l'adorer. Dieu a créé l'homme pour lui. Nous n'avons pas été créés pour nous. Nous avons été créés pour lui. L'homme a été créé par Dieu et pour Dieu. Je répète encore, tu n'as pas été créé pour toi. Tu as été créé par Dieu et pour Dieu. Amen. Si tu manques cela, tu manques beaucoup de choses. Dieu t'a créé pour lui appartenir. Mais je répète encore, un peuple qui va l'aimer librement, qui va l'aimer à volonté, merci Seigneur. Un peuple qui va l'aimer librement, que Dieu a créé l'homme. Maintenant, dans le moment où nous sommes, Dieu est en train de chercher qui? Les adorateurs. Qui est-ce qu'un adorateur? Un adorateur n'est pas celui qui chante. Comme on a fait là, ça ne fait pas de nous des adorateurs. Oui, il chante. Mais chanter ne fait pas de toi un adorateur. Comme la mangue ne fait pas des manguiers les manguiers. Le manguier produit la mangue, n'est-ce pas? Mais la mangue ne fait pas des manguiers les manguiers. Pour être les manguiers, il y a beaucoup de choses, si ce n'est pas seulement la mangue. Il y a des feuilles, il y a des racines, il y a l'odeur, il y a des fleurs. Chanter ne fait pas de toi un adorateur. Chanter à la worship team ne fait pas de toi un adorateur. Quelqu'un a écouté? Amen. Chanter ne fait pas de toi un adorateur. Mais l'adorateur chante aussi. Mais chanter ne fait pas de toi un adorateur. Il faut que nous soyons clairs. De même que l'avocat ne fait pas de l'avocature, chanter est l'une des choses que l'adorateur fait, mais chanter ne fait pas de toi un adorateur parce que tu es au worship team, parce que tu es tenté de chanter. Ne fait pas de toi un adorateur. Qui est-ce qui est un adorateur? Un adorateur est celui qui met Dieu la priorité dans sa vie.
celui dans la vie de qui Dieu est le premier. Parce que des fois, on pense que parce que je fais ça, je suis un adorateur. Wrong. Un adorateur, c'est celui qui met Dieu dans la première place de sa vie. Un adorateur, c'est celui qui a Dieu comme priorité. Nous qui conduisons, nous savons ce qu'on dit yield. C'est que tu laisses la priorité à l'autre voiture. Un adorateur, c'est celui qui a yield à Christ sa vie. That's what it is. Yield. Christ est devenu sa vie. Écoute les choses que Christ est. Christ est son sauveur, parce qu'il a sauvé. Christ est son Seigneur, parce qu'il le dirige. Mais Christ est aussi sa vie. 3 choses importantes dans la vie d'un adorateur. Qui n'a pas compris? Je n'ai pas dit la même chose, j'ai dit 3 choses différentes. Christ l'a sauvé. Il peut te sauver, mais il n'est pas le Seigneur de ta vie. Tu fais ce que tu veux. Christ est devenu le Seigneur de sa vie, celui qui les commande. Colossiens 3 dit, lorsque Christ est votre vie apparaîtra, Christ est devenu sa vie. Sauvé, Seigneur, sa vie. C'est ça un adorateur. Christ l'a sauvé, Christ le dirige, Christ est devenu sa vie. Christ est la priorité de sa vie. Un adorateur, c'est celui qui est humble, comme David, et qui reconnaît l'autorité. Il reconnaissait que malgré l'onction royale sur moi, je ne touche pas sur Saoul, parce qu'il est loin de Dieu. Un adorateur, il reconnaît la notion de l'autorité. Si on a placé quelqu'un sur lui, il reconnaît que l'autorité que la personne a vient de Dieu. Je respecte cela. Il connaît la notion de l'autorité. Il est humble. Il n'est pas orgueilleux. Un adorateur n'est pas celui qui est centré sur lui. Sa vie est centrée sur Dieu et sur les autres. Il n'a pas lui dans le centre de sa vie. Il a Dieu qu'il adore. Il a les autres qu'il sert. Un adorateur. Bien sûr, il aime la parole, il aime la prière. Parce que c'est là où il découvre Dieu. Dieu est connu dans sa parole. Il aime la parole de Dieu. Il aime la prière. Parce qu'il connaît Dieu dans sa parole. Jésus dit, les Écritures parlent de moi. Il aime la parole parce que ça lui aide à connaître. Écoutez-moi ce que vous ne comprenez pas. Lorsque Moïse montait à la montagne, dis-moi un peu, lorsqu'il descendait, comment était sa figure? Rayonnait, n'est-ce pas? Est-ce que lui savait? Mais les autres savaient, n'est-ce pas? Quand il a su, il devait mettre un voile, n'est-ce pas? Lorsque Pierre fallait, en vérité, je ne connais pas cet homme. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Tu parles comme lui. Est-ce que lui savait qu'il disait en vérité? Un adorateur devient comme celui qui l'adore. Quelqu'un a écouté? Tu deviens comme celui que tu adores. Voilà pourquoi si l'objet de ton adoration est l'argent, tu deviens cupide. L'adorateur devient comme celui qui l'adore. Tu vas avoir les empreintes de ton Dieu avec toi. C'est important. On ne peut pas adorer le vrai Jésus et ne pas changer. Un adorateur, il devient comme celui qui l'adore. Dieu est au centre de sa vie. Dieu est au centre. Si tu ne sers que toi, tu n'es pas un vrai adorateur. Parce que l'adorateur, il bow before God. Maintenant, en bowant, conjuguons ça seulement, en bowant before God, c'est alors qu'il comprend le cœur de son Dieu. C'est alors que Dieu lui révèle ce qui est dans son cœur. Un adorateur ne peut pas être selfish. Parce qu'il comprend le cœur de Dieu. Plein de compassion. Un adorateur comme David, ce qui préoccupe Dieu devient sa préoccupation. David n'était pas appelé à s'entrer dans les choses de Goliath. Mais le combat de Dieu devient, les besoins de Dieu devient. C'est ça un adorateur. Ça n'a rien à voir avec chanter. Laisse-moi vous poser la question. Quand Abraham a dit, moi et l'enfant, nous allons adorer à la montagne et nous allons rentrer. Il y avait-il les worship teams qui les attendaient là-bas? Il n'y a rien de musique dans l'adoration. C'est le style de vie. C'est l'état de ton cœur. C'est Dieu la priorité de ta vie. Oui, nous mettons la musique parce que la musique devient comme le char qu'Élie a utilisé pour monter au ciel. Nous montons au ciel par le char. Par la musique, ça nous aide à entrer. Mais sans la musique, tu peux adorer le Seigneur. Ça, on doit en être sûr. J'ai écouté la dirigeante a dit, n'attends pas la musique, adore Dieu. Oui, ce n'est pas la musique qui fait de l'adoration l'adoration.
Parce qu'il n'y en avait pas là. Mais l'adoration, ce sont des gens que le Seigneur recherche. Mais écoutez-moi quelqu'un. À moins que tu me prouves le contraire, les hommes de Dieu qui sont avec moi, toi qui aimes la Bible. Michael est toujours dans sa place. Michael, il est dans sa place. Lorsque Jésus parle, il dit ceci. Je suis sorti de mon Père. Quand Jésus parle, je suis sorti de mon Père. Mais quand Gabriel parle de tiens, je me tiens devant le Seigneur. Je me tiens. C'est différent. Le Fils est sorti et se tient devant. Jusqu'à ce que tu lises dans ta Bible. Michael se tient toujours devant le Seigneur. C'est lui qui est chargé du combat. Michael n'a jamais perdu sa place. Mais Lucifer, l'ange de l'adoration, a perdu sa place. C'est que s'il y a un vide au ciel, ce n'est pas dans le combat, c'est dans l'adoration. Quelqu'un a écouté ce que j'ai dit? Maintenant, écoute-moi ce soir. Je suis en train de dire ceci. Pourquoi, lorsqu'il est question de lier et de chasser ta voix, ça entend, tu n'as pas de sommeil? Lorsqu'il est question d'adorer, on n'entend pas ta voix. Pourquoi, Église, aujourd'hui, nous faisons plus de combattants que des adorateurs? Pour lier, pour chercher, tu n'as pas de sommeil. Spécialement si tu connais que tu as fait un mauvais rêve. Mais lorsqu'il est question d'adorer le Seigneur, tu es en sommeil. Michael n'a jamais perdu sa place. Si tu étais un adorateur, Jésus dira comme il a dit à Pilate, mon Père est capable d'envoyer une légion d'anges pour intervenir. Dieu peut envoyer une légion d'anges aux adorateurs. Mais nous sommes plus des combattants. Regarde quelqu'un, dis-lui ta figure là. Dis-lui. C'est plus un combattant qu'un adorateur. Je comprends. Tu aimes trop lier et chasser. Mais est-ce qu'il est question d'adorer? Tu n'as pas de mots. Il faut être un adorateur. Dieu cherche les adorateurs. Qui est en train de comprendre? C'est important. Écoutez ce que tu ne comprends pas. De l'adorateur appelé David, Dieu peut faire de lui un combattant. Mais Dieu peut ne pas toujours faire d'un combattant un adorateur. Oh, quelqu'un n'a pas écouté. Je dis ceci. Lorsque tu es un adorateur, Dieu peut faire de toi un combattant. Briser les limitations de ta famille par ton adoration. Dieu peut faire de toi un combattant, un adorateur. Mais ce n'est pas toujours garanti qu'un combattant deviendra un adorateur. Voilà pourquoi Dieu cherche les adorateurs. Il le cherche. Il ne trouve que des combattants. Ce n'est pas mauvais, mais il cherche les adorateurs. Il cherche les adorateurs. Qu'il adore en esprit et qui est en train de comprendre. Dis Seigneur, fais de moi la qualité des adorateurs que tu cherches. Celui qui te priorise en toutes les choses. Maintenant écoutez-moi ce que j'aimerais que tu comprennes. Le diable a toujours voulu être adoré comme qui? Comme Dieu. Regarde ce que la Bible dit dans le livre de Luc chapitre 4. Regarde ce que la Bible dit. Il dit ceci. Le diable l'ayant élevé, lui montra à un instant tous les royaumes de la terre. Et lui dit, je te les donnerai, toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée. Par qui? Par qui? Par qui? Par Adam. Il faut bien lire ta Bible. Par Adam. Par Adam, pas par Dieu, par Adam. C'est ce qu'on parlera dans notre séminaire. Ici, là, le diable n'était pas en train de tenter Christ. Il était en train de tenter Jésus. Il faut bien lire la Bible. Le dernier Adam. Il est venu tenter le dernier Adam comme il a tenté le premier Adam. Et oui, car elle m'a été donnée par Adam, et je la donne à qui je le veux. Oui, le diable reconnaît qu'il y a délégation de l'autorité. Je peux te le donner. Tu n'as pas à aller dans tout ce que tu iras à la croix, mourir. Je peux te le donner seulement si tu m'adores. Vous avez vu ce qu'il a dit? Si tu te procèdes devant moi, si tu m'adores, qu'est-ce qu'elle fera? Elle sera à toi, point. Maintenant, écoutez-moi très bien. Il faut que tu m'écoutes très bien. Le diable, c'est un menteur. On l'appelle en anglais le deceiver. Un menteur, un déceptionniste, n'est-ce pas? Deceiver. C'est lui qui déçoit. Le diable, c'est un deceiver. Quand il vient te tenter, il viendra avec la parole. Mais il va tordre la parole. Il va enlever ce que tu ne vois pas, si tu ne connais pas. Il dit à Jésus, si tu m'adores,
Tu n'auras pas à aller à la croix parce que je connais que les royaumes de la terre seront donnés à toi. Mais moi, je vais te donner une raccourci. Adore-moi. Je te les donne seulement. Tu n'as pas à s'ouvrir, tu n'as pas à aller dans les longs chemins, tu n'as pas à aller à Gethsemane, tu n'as pas à aller à la croix. Je vais te les donner si tu m'adores seulement. La bénédiction est conditionnée par les diables. Si tu m'adores, je vais te les donner. Qu'est-ce que le diable avait fait avec Ève? Toi qui lis la Bible, tu connais dans le livre de Genèse chapitre 3. Il avait dit ceci. Non! Dieu connaît. Il juge l'intention de Dieu. Il dit Dieu connaît. Les jours où vous mangerez, vos yeux seront et vous serez. Point. Qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Et vous? Il n'a pas dit ça. C'est ça qu'il a dit. C'est ça qu'il a dit, n'est-ce pas? Dieu sait. Les jours où vous mangerez, les yeux seront ouverts. Vous serez comme lui. Point. Il n'a pas dit que vous mourrez. Il a gardé ça. Quand il a mangé, il a su qu'il avait caché mourir. N'est-ce pas? C'est ce qu'il a dit, n'est-ce pas? Maintenant, regarde la réponse de Jésus. Jésus dit ceci. Jésus répondit en disant, Jésus lui répondit quoi? Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu lui serviras. Le diable a caché que celui que tu adores est celui que tu vas servir. Celui que tu adores est celui que tu vas servir. Le diable sait que si Jésus m'adore, il va me servir. Il cache servir. Jésus répond, Odette, donne-moi l'attention. Jésus répond en disant ceci. Non, je ne t'adore pas et je ne te sers pas. Écoutez ce que tu ne comprends pas. Quand ce n'est pas Dieu que tu adores, tu vas servir celui que tu es en train d'adorer. That's what it is. Si c'est l'argent, tu seras en train de servir l'argent. Tu n'auras pas le temps pour Dieu, tu n'as le temps que pour l'argent. Tu vas faire des formules compliquées juste pour prendre de l'argent. Parce que tu serviras celui que tu adores, que tu l'aimes ou pas. Pourquoi beaucoup de gens ne servent pas Dieu? Parce que Dieu n'est pas l'objet de leur adoration. Parce que Dieu n'est pas leur priorité. That's what it is. Quelqu'un est en train de comprendre? Si Dieu est l'objet de ton adoration, tu le serviras. Pourquoi beaucoup de gens ne le servent pas? Parce qu'il n'est pas l'objet de leur adoration. Parce que quand tu adores le Seigneur, c'est celui-là que tu serviras. Mais beaucoup ont du mal à servir le puissant de Jacob parce qu'il n'est pas la priorité de sa vie. Les jours où Jésus sera la priorité de sa vie, vous allez vous battre à le servir. Parce que tu ne peux pas ne pas servir celui que tu adores. Quand le Seigneur devient l'objet de ton adoration, quand il devient l'essence de ta vie, tu t'empresses pour le servir. L'objet de sa maison devient ton concern. Mais comment je sais que Dieu n'est pas l'objet de ton adoration? Parce que servir de Dieu n'est le moindre de ton agenda. N'est même pas dans ton agenda. Tu ne sers que toi. Tu as le temps pour toi. Tu as l'énergie pour toi. Ce que tu ne connais pas, celui qui consomme ton énergie, celui qui consomme ton temps, celui qui consomme ton argent, c'est ton Dieu. Que tu le veuilles ou pas. That's what it is. Ils ont seulement changé de nom. Ça peut être les rêves américains que tu es en train de courir derrière. That is the reality. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Oui, et tu le serviras lui seul. Mais lorsque le Seigneur Jésus n'est pas la priorité de quelqu'un, lorsque le Seigneur n'est pas l'intérêt de quelqu'un, c'est compliqué. I wish j'avais un tableau, mais je n'ai pas un tableau. Ça ne fait rien. Non, it's okay. I wish, mais je n'ai pas, ça va, ça ne fait rien. Si j'avais seulement quelque chose, comme une règle, quelque chose juste de long, pour donner un exemple. Quelque chose juste de long, pour donner un exemple. Comme les guitares, comme les soucis. Je vais juste donner un exemple. J'aimerais que
Okay, that's fine. Asobo, come just help me. Yeah, prends la chose là que Fred a. Amen, amen. C'est important. Voilà pourquoi le diacre ne peut pas s'asseoir dans l'église comme tout le monde. Parce qu'on peut avoir besoin de temps à n'importe quel moment. Bien, Soba. Regarde. Ça a une fin. Mais considérons que ça n'a pas de fin. Ça, c'est l'éternité. Ça, c'est l'éternité. N'est-ce pas? L'éternité n'a pas de demain, n'a pas d'aujourd'hui, n'a pas d'hier. Parce qu'il n'y a pas de temps. L'aujourd'hui et hier, c'est en fonction du temps. L'éternité, il n'y a que I am. Je suis. I am. Je suis celui qui suis. Il n'y a pas de temps. Avant que je ne sois né, je suis venu dans l'éternité. Avant que tu ne sois né, Jérémie, je te connaissais. Mais j'étais dans la pensée de Dieu. J'étais inconscient. Mais j'étais déjà dans la pensée de Dieu. Dieu m'a amené dans le temps. Ça, c'est le temps. Mais je vais continuer l'éternité. Ici, là, j'étais... Mets la main comme tu avais mis là. Ça, c'est le temps. Ici, là, j'étais inconscient que j'existe. Mais j'étais dans la pensée de Dieu. Dieu m'a amené dans le temps. Maintenant, dans le temps, je suis dans l'éternité, mais ça va se séparer. L'éternité appelée le ciel et l'éternité appelée l'enfer. Mais la réservation du ciel se fait ici, dans le temps. Jésus, c'est le visa du ciel. Je suis venu de l'éternité, je vais à l'éternité. Tout homme vivra éternellement, mais tout homme n'a pas la vie éternelle. Quelqu'un a compris? Tout homme est immortel. Si quelqu'un pense que je vais mourir, ça va finir, tu te trompes. Tu vas te retrouver que tu continues. Mais tout homme n'a pas la vie éternelle. Quelqu'un est en train de comprendre? C'est-à-dire que pendant que je suis ici, je fais des décisions qui vont affecter là où je vais passer l'éternité. Ici, là, tu n'es pas un accident. Tu es la pensée du Seigneur pour faire quelque chose de préparé d'avance, que Dieu a préparé. Tu ne peux pas vivre pour toi. Tu dois vivre pour celui qui t'a amené au monde parce qu'il a un plan pour toi. La petitesse, c'est vivre à côté des plans de Dieu pour ta vie. La grandeur, c'est trouver le plan de Dieu pour ta vie. Tu n'es pas un accident. Les parents sont les instruments utilisés par Dieu pour que tu viennes au monde. Mais tu appartiens au Seigneur. Tu ne leur appartiens pas. Mais la décision que je prends ici détermine ce que je serai après ma mort. Mais qu'est-ce que tu es en train de comprendre? Quand on refuse Jésus ici, on passe de là. Éternellement, mais on est perdu. Mais quand on accepte Jésus, on sera dans l'éternité. Maintenant, la qualité de la récompense dépend de ce que nous sommes en train de faire. Quand nous avons accepté Jésus. Qui a compris? Voilà pourquoi. C'est ici, là, les décisions que tu prends, comment tu priorises le Seigneur, déterminera comment tu seras au ciel. Fais ce que tu veux. Ta vie sur la terre est limitée. Mais l'éternité est l'éternité. Pourquoi gastes-tu toi ton éternité pour quelque chose qui est éphémère? Ne pense pas que quand tu comprends, tu vas servir le Seigneur du matin au soir. Mais le diable ne veut pas que tu comprennes. Il ne peut pas t'empêcher d'aller au ciel, mais il peut t'empêcher la couronne que tu devais avoir. Pourquoi les gens ne le servent pas? Parce qu'il n'est pas la priorité de leur vie. Voilà pourquoi un adorateur, quand Jésus est la priorité, même lorsqu'il est question de donner à Dieu, il est fait avec choix. Il ne se bat pas avec Dieu parce qu'il dit qu'est-ce que je n'ai pas reçu de la part de Dieu. Est-ce que Dieu peut me demander Isaac si ce n'est pas lui qui m'a donné Isaac? Est-ce que Dieu peut me demander un bélier à mettre à l'autel si ce n'est pas lui qui m'a donné le bélier? Dieu ne te demande rien qu'il ne t'ait pas d'abord donné. Maintenant, il regarde si ce qu'il t'a donné, tu vas le remettre en signe de reconnaissance, ou tu le prends comme l'enfant, maman lui a donné le pain, maintenant quand il dit coupe un peu, je vais essayer, il ne veut pas, comme si c'était pour son pain. Non! Mais pourtant, ce qu'il a, c'est la maman qui lui a donné. C'est ce que nous ne comprenons pas. Qu'as-tu que tu n'as pas reçu de la part de Dieu? Le mari, la femme, les enfants, la beauté, l'intelligence et les visas. Tout ce que tu as reçu de la part de Dieu. Mais lorsqu'il est question de remettre cela, tu t'agarres. Tout ce que tu as reçu de la part de Dieu, si ce n'est pas Dieu qui le protège, ça n'a pas de sécurité.
Est-ce que quelqu'un comprend? Si le diable ne peut pas t'empêcher de l'adorer parce que tu ne le serviras pas, il t'empêche maintenant de servir le Seigneur. Que tu sois comme un assistant. Qui est en train de comprendre? Amen. Celui que tu adores, tu feras quoi? Tu le serviras de tout ton cœur. Dieu cherche les adorateurs. Maintenant, qui vont volontairement le servir de leur volonté, par être poussés ou bousculés, qui le font avec joie, pas pour être reconnus, pas pour l'argent, mais ils le font avec joie. Maintenant, écoute ce qui va arriver. Quelque chose m'arrive à l'esprit, c'est fort, mais je ne sais pas si les autres vont le saisir, mais c'est important. Regarde ce qui va arriver. La Bible dit ceci. Alors dans Jean 15, écoute ce que Jésus dit. Il dit ceci. Je ne vous appelle plus qui? Parce que ne sais pas quoi? Mais je vous appelle qui? Parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris à mon Père. Après avoir servi, on devient qui? Après avoir servi, on devient qui? Ami. Un adorateur deviendra l'ami de Dieu. C'est important. On ne saute pas. Jésus dit, parce que vous m'avez servi, maintenant je vous appelle mes amis. Oh, je prie que quelqu'un comprenne. Parce que ça peut être en train de te passer, tu ne saisis rien, tu ne comprends rien. Abraham était appelé l'ami de Dieu. Jésus dit ceci. Parce que vous me servez, vous devenez mes amis. Mes amis. Si tu as l'amitié de Dieu, que te fera l'amitié des hommes? Je pose la question. Si tu as l'amitié de Dieu, que te fera l'amitié des hommes? Si quelqu'un ne peut plus devenir ton ami parce que tu es trop spirituel, qu'est-ce que cela te fera? Si quelqu'un dit toi aussi avec vos prières, tout le temps prier, tout le temps je t'appelle, on va prier. Quand je t'appelle, il n'y a rien d'autre cas, seulement on va prier. On va prier. Ah, si c'est comme ça, je t'appelle, puis on va le sous-souter. Qu'est-ce que cela va te changer en toi? Ce n'est pas l'amitié des hommes, mais c'est l'amitié du Seigneur. Mais quelqu'un ne comprend rien. Si vous l'adorez, vous allez le servir. Et en le servant, il te donne la promotion. Il dit, tu deviendras mon ami. Tout le monde ne sera pas l'ami de Jésus. Mais tout le monde peut devenir l'ami de Jésus. Parce que le choix dépend de toi. Écoutez-moi quelqu'un. J'aimerais ne pas être l'ami de Trump, mais être l'ami du Seigneur. Parce que le Seigneur n'abandonne pas ses amis dans les difficultés. Le Seigneur, c'est un ami fidèle. Son amour est plus fort que l'amour des femmes. Son amour n'est pas comme l'amour des humains, qui t'aime lorsque tout va bien et qui te rejette quand tout va mal. L'ami de Jésus. Chandara Papa. Qui comprend? Amen. Papa, je viens. Sois là. Vécu bien, parce que c'est toi qui es bien habillé. Nous avons déjà l'image de ce qui arrive. Aujourd'hui, il est revêtu en parabole. Demain, ça sera la réalité. Ah, toi, c'est... Ok. Celui-ci, c'est le Père. Celui-ci, c'est le... Lorsqu'il est au ciel. Lorsqu'il est la parole. Suivez-moi bien. Lorsqu'il est au ciel. Lorsqu'il est la parole. Lorsqu'il est le Père. Ah, ça me vient seulement. Juste pour donner l'image. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Je donne juste l'image. Ils sont un. Ils sont un. Ils ne sont pas trois comme toi là. Mais je donne juste l'exemple. Lorsque le Fils est au ciel, il est la parole. Avant de venir sur la terre. Est-ce qu'au ciel, il doit obéir à lui? Au ciel, quand il est le Fils, quand il n'est pas encore venu au monde, comme il est la parole, il doit obéir à lui? Tu dois bien lire ta Bible.
Avant de venir sur la terre, ils n'obéissent pas à lui. Ils sont un. Il y a égalité entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Quelqu'un a compris? Quelqu'un a compris? Lorsqu'il est au ciel, avant de venir sur la terre, lorsqu'il est la parole, moi et le Père, nous sommes un. Ils sont un. Il n'y a pas question d'obéir. Ils sont dans l'unité. Ils pensent la même chose. Faisons l'homme à notre image. Ils sont dans l'agreement. Les trois sont d'accord. Quelqu'un a compris? Amen. Mais pour nous sauver, il doit devenir quoi là? La chair, n'est-ce pas? Quand il devient la chair pour nous sauver, maintenant il doit passer par la souffrance. Quoi? Obéir. Il a appris l'obéissance par les choses qui devraient passer. Quelqu'un est en train de comprendre? Il a appris l'obéissance. Appris. Ici, là, il n'avait pas question d'obéissance. Les trois sont d'accord. Mais là, je repose la question. Quand il devient un serviteur, il est exposé à quoi? À l'obéissance et la désobéissance. Le serviteur obéit ou désobéit? Adam avait désobéi. Mais lui a fait quoi? Il a obéi. Il a obéi volontairement de donner sa vie. Il a obéi. Il a obéi. À Gethsemane, il était exposé à obéir ou à ne pas obéir. Mais il a cédé à sa volonté, il a obéi. Quelqu'un a compris? Écoute ce que je suis en train de dire. Pour servir le Seigneur, ça doit être volontairement. C'est ce que je suis en train de vouloir dire. Ça doit être ton choix. Tu dois désirer cela. On ne peut pas te forcer à servir le Seigneur. On ne peut pas commencer à courir derrière vous que vous avez les répétitions, comment vous ne savez pas, commencer à nous donner des mots de tête parce que vous ne savez pas qu'il faut venir à la répétition. Ça c'est incrédible. Ça que tu ne connais pas les dieux que tu sers, tu ne connais même pas. Tu ne connais pas parce que tu penses que tu sers quelqu'un. On ne va pas te pousser à venir servir Dieu. Tu devais même appeler, mais on a la répétition quand? À 10h, moi je vais arriver à 9h45. Et quand tu entres déjà, tu laisses le téléphone. Parce qu'on sert le Seigneur volontairement. Quelqu'un écoute? On sert le Seigneur comment? Quand on devient un serviteur, on peut obéir ou désobéir. Jésus était exposé comme Adam, à obéir ou à désobéir. Mais il a choisi l'obéissance. Quelqu'un comprend? Ce que je suis en train de vouloir dire, ce qui te qualifiera à être appelé l'ami du Seigneur, c'est ton obéissance à ce que le Seigneur veut que tu fasses pour lui. Beaucoup de nous, nous ne savons pas que le puissant de Jacob veut se servir de nous. Il veut nous appeler ses amis. Mais nous sommes en train de vivre dans un pays où l'ennemi fait tout pour ne pas te laisser le temps à servir le Seigneur. Où l'ennemi fait tout pour ne pas te laisser la priorité. Écoutez-moi quelqu'un, si tu comprends que Dieu est l'objet de mon adoration, Dieu est la priorité de ma vie, Dieu est celui que je priorise, Dieu sera non seulement le jour de ton adoration, Dieu sera celui que tu es en train de servir. Et lorsque tu le serviras, le Seigneur t'appellera mon ami. Et je peux te dire, lorsque tu es l'ami du Seigneur, sa provision est garantie, sa victoire devient ta victoire, tes combats deviennent ses combats, sa santé devient sa santé. Écoutez-moi, pourquoi tes choses ne seront pas la priorité? Parce que ce qui est au Seigneur n'est pas aussi ta priorité. Tu as le temps pour toi, tu as l'énergie pour toi, tu as le schedule pour toi, mais tu n'as pas le temps pour le Seigneur. Des fois, tu ne veux pas aller au travail, mais le travail t'a obligé 7 sur 7, tu pars quand même en boudant. Quand tu as la même fatigue, pourquoi tu ne deviens pas aussi au Seigneur dans la même fatigue? Pourquoi quand il est question du Seigneur, la même fatigue t'amène à dormir? Mais au travail, la même fatigue te fait prendre des cafés et des énergie drink. Pourquoi tu ne peux pas prendre des énergie drink quand tu viens à l'église? Qui t'a dit que l'énergie drink devant l'église est interdit? Qui t'a dit que l'énergie drink est interdit? Qui a dit? Nous sommes allés à Columbus. Où est-ce que j'étais en train de préparer les messages? Où? Dans la voiture. Dans la voiture en train de conduire. On est arrivé après quelle heure? À 1h, non? Je prêchais le matin, je prêchais le soir. Parce que tu ne peux pas dire que tu n'as pas de sacrifice pour le Seigneur quand tu ne te sens pas bien. Tu n'as pas d'excuses à donner.
La manière que tu sers le Seigneur détermine la qualité aussi que le Seigneur te traitera. L'ennemi fera tout que tu aies des explications pour le Seigneur. Parce qu'il connaît, quand tu deviens son ami, il ne prive rien à ses amis. Il fera de tes combats ses combats. Il fera de tes préoccupations ses préoccupations. Il fera de ce qui est de toi tes ennemis. Tes ennemis seront ses ennemis. Dieu te bénira. Dis-moi quelqu'un, si le Seigneur est pour toi, qui sera contre toi? Si le Seigneur est pour toi, nous qui avons compris, nous qui avons compris, nous avons compris. Là où nous devons arriver, ça ne prendra ni mon père, ni ma mère, ni ma tante, ni nos enfants, ça prendra le Seigneur. Voilà pourquoi on s'accroche à lui. Parce que ce que le Seigneur peut faire dans ta vie, ton mari ne le fera pas, ta femme ne le fera pas, ton employé ne le fera pas. Les faveurs et les grâces que le Seigneur peut te donner, personne ne peut le faire. Personne ne peut changer ta vie comme le Seigneur. C'est celui-là qui doit être l'objet de ton adoration. L'objet que tu serviras. Et il t'appellera ton ami. Dis Seigneur Jésus, je vais être parmi ces adorateurs que tu es en train de chercher. Sois la priorité de ma vie. De tout mon cœur, je vais te servir. Pas avec impression, pas être poussé. Parce que j'ai compris. Et je sais selon ta promesse, je serai appelé ton ami. Tu donnes la promotion à ceux-là qui te servent librement, avec amour, avec sacrifice. Tu feras de mes combats tes combats, de mes ennemis tes ennemis, et de ta provision ma provision. Car ta parole me dit, tu ne prives rien à tes amis. Qui a compris? Nous voulons prier maintenant. Nous voulons prier.